Vitesse, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce live des Papy Boomers. Oula, je m'entends en écho, c'est cool. J'ai oublié, voilà. C'est chez moi, c'est chez moi. Non, c'était chez moi. Ok. C'était chez moi pour le chat. Bonsoir, comment C'est moi. vous allez tous? Alors, on va commencer par présenter l'invité du soir. Je l'attendais parce que je l'aime beaucoup. On parle bien évidemment de Barcode ce soir. Bonsoir Barcode, monsieur, c'est déjà dit bonsoir juste avant. Bien le bonsoir, comment allez-vous? Bien, ça va, et toi, comment vas-tu surtout? Écoute, comme je te disais justement à l'instant, je suis au top, je suis dans une forme incroyable, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être une soirée extraordinaire. Ah bah oui, bah là de toute façon on est là pour se lâcher, bon pas du balcon non plus, hein, reste agrippé, mais tout va bien se passer. Yamired, bonsoir, à cause de toi qu'on a un peu de retard là, hein, d'habitude c'est moi. Quoi, mais- comment ça? Mais je suis en avance, je suis là depuis 3/4 d'heure. Oui, Salut à c'est tous, ça. moi je vous attends. Et bonsoir Greg, mon cher Greg, comment vas-tu? Bonsoir. Ça va très bien et vous? Bah nous ça va, moi je suis content, comme je t'ai dit, on a Barcode avec nous. Donc J'en c'est profite génial. d'avoir Fenrir dans le live. J'espère que t'as vu ma dernière vidéo, Fenrir. J'ai pensé à toi. Oh là là, oh oui, t'as ouvert du rush? Ouais, il jouait un deck reptile qui est très fort. Et j'ai tout droppé. Donc je suis très content. J'ai pensé à lui direct. Bon, bah tu vois, voilà, on pense à toi, on pense aux viewers, on pense à Ah, mais tout moi, le je monde, pense hein. toujours à mes viewers. Même à Yamired, je pense à lui durant mes vidéos. Oui, bah oui, ça j'ai bien vu, le petit clin d'œil à Yamired. Je suis pas sûr qu'il soit sur celui-là. Ce sera sur une autre extension, je crois. Fenrir, bon, Fenrir est choqué. Merci Greg, Rush Duel, baby. Bon alors, Yes, Barcode, yes. tu m'as tout à l'heure, tu nous as dit que le Rush Duel, tu n'y connaissais rien. C'est bien ça? Absolument rien. C'est-à-dire que vraiment, mes seules approches des modes de jeu hors TCG, ça a été quoi? Ça a été Duel Links. Donc, du coup, expliquez-moi Ça tout. va, c'est déjà pas mal. Alors vas-y Greg, en quelques mots, est-ce que tu arriveras à nous résumer le Rush Duel en quelques mots? C'est Yu-Gi-Oh en bien. C'est pas mal, ça me va, c'est pas mal. Non, mais en vrai de ouf. Tu vois, là, par exemple, moi, je suis en train de deck builder en même temps qu'on fait le live. Et je retrouve du plaisir qui est parti un peu depuis un moment du Yu-Gi-Oh! Là, depuis la période 2020. Là, on en a parlé avec Dark Magicien la semaine dernière. Il y a une période que j'aimais beaucoup, qui était 2015 et tout, où vraiment, le deck building était super cool. Et le Rush Duel, c'est un peu ça. Tu as vraiment beaucoup de deck building. T'as pas d'effet pété. Ça, c'est vraiment très, très Ok. cool. T'as le système de draw en début de tour qui fait que même si t'es bloqué, en fait, tu reviens. Donc, tu peux pas te faire totalement bloqué. C'est rafraîchissant de ouf. Les parties sont très cool parce que je vais comparer avec le speed. Je fais beaucoup de speed. Le speed, le désavantage, c'est que c'est trop rapide. En 2 tours, c'est plié. Le rush, c'est vraiment, tu peux mettre. On a déjà fait des tournois à la maison. Avec les copings, tu peux mettre le timer à 40 minutes et tu peux finir au time, quoi. Ah, tu peux faire du time Rush Duel, d'accord, ça je savais même pas, tu vois. Ah non, mais bien sûr que oui. Et t'as de la strat en vrai dedans. C'est vraiment très très Vu que différent. en rush, tu peux littéralement piocher beaucoup plus de cartes à chaque tour. En fait, ça permet à chaque fois de remettre un C'est truc ça. dans le. Et t'as beaucoup dans de le jeu. cartes, comme tu pioches beaucoup, t'as beaucoup de cartes qui disent C'est du comme Forbidden effet Memories. avant activation, tu remets des cartes depuis ton cimetière dans ton deck. Ok, D'accord. Mais au final, donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus lent que le TCG, dans le sens où il y a toujours moyen de revenir, d'avoir des retournements de situation, ou... Ouais, t'as toujours moyen de revenir. Si, selon ta strat qu'on a fait, tu peux toujours revenir. Donc c'est assez rapide. Hein. Tu vas faire ton premier tour, tu vas faire norme, sacrifice 2, invoque 1. Parce Donc qu'il n'y a pas invoque de des spé, 7, il y a pas de 7, spé du 2. coup dans le Rush Duel, Greg. Il y a Tu des normes autant que tu veux. Il y a les fusions. Ouais. Après, oui, voilà, t'as autant de normes que tu veux, mais t'as quand même un peu de spé, comme je disais, avec les fusions ou certaines conditions. C'est assez rare. Mais comme c'est de la norme, c'est assez intéressant. C'est là où tu as des cartes, par exemple, en Legend comme Trap, qui sont super utiles, par exemple, dans le jeu. D'accord, ok. Alors que nous, c'est les hand traps, donc qui sont aussi super utiles dans le jeu. Super malheureusement. utile, Non, mais sacrément utile. C'est vraiment super différent. Même le fait que les cartes, tu vois, je pense que vraiment Konami, ils ont vraiment assumé jusqu'au bout. Contrairement au Speed, ils ont dit Duel Links, ça marche, on va le sortir en vrai. Le Rush, il a vraiment été pensé. Les mecs, ils ont fait le design des cartes, c'est pas le même. On va retourner un peu en arrière, on va pas faire des effets débiles de faut lire la carte, puis le dos de la carte aussi pour avoir l'effet complet. Vraiment, non, mais c'est. Franchement, après, j'espère que ça arrivera un jour en France. Comme je disais dans ma dernière vidéo, c'est peut-être un peu tard. Bah, ça commence. Hein. Quand je vois le nombre d'extensions que j'ai complètes dans mes classeurs, je me dis que ça commence à perdre un peu de temps et j'ai peur que Konami, en plus, si ça arrive, ça foire. Mais en Alors, vrai, c'est un truc à essayer. C'est ultra rafraîchissant, quoi. à titre perso, moi, le seul truc qui m'intéresse dans le Rush Duel, ça va être le fait qu'il n'y ait pas 10 000 lignes de texte. Et ça, c'est déjà plus plaisant. Mais tu te rends compte qu'actuellement, dans le jeu, les meilleures cartes, c'est des vanilla.
Oui, donc voilà. C'est incroyable. En T'as gros, pas ça t'as une aujourd'hui. magie. Non, mais t'as une magie qui est grave fat. Elle te dit tu spams un Vanilla LV7 depuis ton deck sur le terrain. Il y a une plus 500 jusqu'à la fin du tour et non destructible par effet de piège. Oui, donc voilà, comme ça c'est fait. Hein Ouais, comme ça t'es vraiment, tranquille. Mais non, mais tu joues avec des monstres sans effet, mais avec de la patate, un peu à la old school, c'est assez sympa, quoi. Est-ce que du coup, est-ce que Barcode t'es conquis ou bof tu- Alors, ce qui m'a conquis, ce qui m'a vraiment conquis le plus, ça a été comment vendre le rush. Il y a Cyberdragon, c'est Fenrir qui a dit ça. Voilà, Et Fenrir a su me toucher en plein dans le Et il y a cœur, une vraiment, c'est nouvelle Cupidon. fusion en plus. Ah oui, Et c'est Ils ont vrai. j'adore fait Cyberdragon. exclusif au jeu. Attends, je vais essayer de la trouver. Attends, Cyberdragon. Ah, si tu veux, je te les envoie tout de suite. Moi, j'ai tout sur le tel. Hein. Vas-y, si tu peux les envoyer vite. Parce que moi, là, si j'arrive pas à les trouver. Cyberdragon, il va être full proxy. Je vais le tester ce week-end. Hein. Parce que vous aviez envoyé une image qui était vachement sympa pour Cyberdragon. Mais C'est peut-être celle-là la c'est- nouvelle. c'est Cyber vraiment End trop Dragon, c'est ça? dans Cyber End, c'est l'ultime. C'est Ok. le Big Monster. Non, Ok, je vais t'envoyer Cyber Rush Dragon. Ah, c'est bon, Non, je l'ai, le Cyber Rush Dragon. Bon, C'est tu l'as bon, ouais, je l'ai. Je vais afficher ça sur le live pour vous, les enfants. Alors, Parce que là, ils alors. sortent pas qu'un truc, ils sortent le deck complet. Hein. Et le problème, en fait, c'est que là, Fenrir vient de retirer absolument toute la hype que j'avais, puisqu'il vient de dire qu'il roulait sur Cyberdragon avec mon deck 1 sec. Ah, mais attends, ça va sortir. Ça va sortir. Il est fantastique. Non, il est magnifique. Il est magnifique. Attendez. Ah, puis C'est les full art, incroyable. elles sont trop belles dessus. Qu'est-ce que Quelqu'un c'est sait lire le japonais pour traduire les faits ou pas? Lequel? De Cyber Rush Dragon, là, c'est que j'affiche. Cyber Rush Dragon? Je te dis ça tout de suite. Parce que du coup, les effets, c'est pas les mêmes que le TCG-ci. Si! Ah oui! Ça dépend, ça dépend. Ta magicienne Oui. des ténèbres, elle a pas le même effet. Hein. Non, Quel mais est son pour effet, du Cyber. coup? Bah, en fait, Cyberdragon. elle Ah, gagne, mince, elle gagne un peu moins d'attaque ou un peu plus, je sais plus, mais c'est différent. Et je crois que le magicien du chaos, il est pas cité dedans vu qu'il n'existe pas en rush. Ouais, il n'existe pas, D'accord, magicien ok. du chaos. Oh. Donc en gros, si votre adversaire possède un monstre sur le terrain, donc ça c'est la condition pour pouvoir activer l'effet, il faut juste 2 cyberdragons. Donc ça va être soit jumelé, soit lui qui vont être invoqués. Mhm. Vous pouvez piocher des cartes jusqu'à en posséder 5 dans votre main. Envoyer jusqu'à 4 cartes depuis votre main au cimetière. Si vous faites, vous pouvez envoyer spécialement un monstre machine depuis votre main face recto sur le terrain. Ah oui, Je donc peux ça permet vous de confirmer instantanément que ce n'est pas le même effet que dans le TCG. C'est incroyable. Ah bah en c'est plus, celle-ci fantastique. est nouvelle, donc ça, c'est grave cool. Franchement, Elle est surtout trop belle. franchement, elle a de la Elle est gueule. magnifique. C'est bon, je suis conquis. Et bah c'est bien que tu Puis sois le- conquis. Parce que maintenant, on va passer aux petites questions du coup de notre invité. mon Parce que Dieu. tu n'es pas là comme ça. Allez, c'est Photo parti. de barcode, j'avais pas Ah, vu sur putain, le on est live, pas, elle est incroyable. T'avais pas vu la petite photo de Barcode? Elle Ah bah, est magnifique. Alors pour ma défense, alors c'est sa photo qui utilise sur Twitter. Pour ma défense, j'ai essayé de chercher son logo, sauf que quand je tapais Elle est Barcode trop sur fraîche, Google en vrai. Images, je tombais que sur des codes barres du coup. Donc, voilà. Alors, absolument. Non, mais- De toute façon, c'est l'histoire de mon. Bah nom, justement, donc, pourquoi ce pseudo? Justement, première question, pourquoi ce pseudo? Pourquoi Oh là Barcode? là là là, ça va être une histoire longue, hein. Ça va être Père Vas-y, Castor, raconte-nous on a le temps, l'histoire. on a le temps, on a une Ok, heure de bon. live, t'inquiète. C'est Alors, très simple. On finit vers 21h quand même. Ouais, quand même. Ok, je vais essayer de mettre moins de 40 minutes. En fait, très simple. J'ai commencé par d'autres jeux qui n'étaient. Enfin, j'ai été sur d'autres jeux qui étaient un petit peu plus compétitifs, on va dire. J'étais sur League of Legends à un moment. Et disons que je montais des comptes. Voilà, je montais des comptes en boucle. Je sais pas du tout si vous voyez comment ça fonctionne, mais normalement, on monte un compte et on essaye ensuite de grind, c'est-à-dire de monter diamant, master, etc. Et donc, je montais les comptes des personnes et je suis tombé sur une personne qui voulait absolument me retrouver. Malheureusement, je ne voulais absolument pas qu'elle me retrouve, hein. Elle était extrêmement insistante. Et donc, du coup, je me suis appelé, enfin, j'ai mis un code barre. Donc, en fait, on met des L et des I en boucle. Et la personne ne peut pas nous retrouver puisqu'on ne sait pas si c'est un L ou un I, la taille est exactement la même. Pas mal. Malheureusement, un jour, je suis rentré dans une team et dans cette team, on m'a indiqué que il faudrait peut-être que je change parce que c'était beaucoup trop embêtant, ennuyeux pour les gens, de recopier mon nom ensuite pour les mettre, pour les listes, etc. Un petit peu comme quand on donne sa decklist dans Yu-Gi-Oh! Bah oui, logique. Donc du coup, j'ai dû changer. J'ai dit les gars, il y a aucun problème. Exactement comme dit Kazaru, des li, voilà. Et donc du coup, j'ai changé. J'ai dit écoutez les gars, ça va être très simple. Je vais m'appeler Barcode et le nom de la team Prime. Et donc derrière, ils m'ont fait, il n'y a aucun problème, tu vas t'appeler comme ça. Et donc je suis devenu de, mes noms précédents à Barcode, et depuis c'est resté. Ça c'était en 2017 de mémoire. Donc D'accord. depuis c'est resté. C'est du génie en vrai. Ouais, Un peu plus totalement. que moi. Totalement. énorme. Magnifique histoire en vrai. Mais du coup, cette personne, c'était une personne qui te harcelait? Ah c'était terrible. Genre la meuf folle amoureuse, un truc dans le genre? On va dire ça, ouais, c'était un petit peu ça, mais un petit peu dérangé dans sa tête, malheureusement. Oh merde. J'aurais pas dû tomber sur elle, quoi. Ah bah il y a des gens comme ça, on les regarde dans nos vies. Hein.
Et donc du coup, mais du coup, je suis plutôt content, plutôt heureux qu'elle soit tombée sur moi puisque bah, maintenant j'aime bien mon nom, Barcode, Et elle t'a pas retrouvé c'est depuis. plutôt OK. Est-ce que c'était Elle une ne m'a pas caissière? retrouvé. Non, je ne sais même pas ce qu'elle faisait, hein, pour être Pourquoi 100 pourquoi honnête. une Bah, parce que caissière? Barcode, franchement, Pour un code Ah. barre pour le scanner. Bravo! On Voilà, les blagues applaudit pourries, Yami elles Red. commencent. Merci pour Désolé. cette On blague. invite Elle était les incroyable, coachs je du l'ai adorée. live, les blagues pourries, elles sortent déjà. Vous pouvez inviter Yami Red à vos réunions, bar mitzvah, tout ce que vous voulez pour une soirée humour. Bon, deuxième petite question. Comment as-tu découvert du coup ce fameux jeu de cartes Yu-Gi-Oh? Ah ah, Oh là, je l'ai découvert il y a 20 ans maintenant. Je crois que ça doit faire il y a 20 ans. d'accord. Ça doit être quelque chose comme ça, ou c'était peut-être même non, ça devait être oui, c'était en 2002. Je crois que c'est en 2002 que le dessin animé est sorti en France et il sortait sur une chaîne qui n'était pas cryptée à l'époque. Genre C'était pas M6. Canal J, c'était une autre chaîne. Genre M6. Ça devait être ça. Ça devait être ça. Même si c'était pas crypté, si. Non, c'était pas crypté, non. Non, ça devait être M6 ou la 3 ou quelque chose comme ça. Oui, Et c'était heu M6 Kid Ouais, normalement, c'était Yu-Gi-Oh! À Et du l'époque. coup, j'avais quoi? Je devais avoir, en 2002, j'avais 9 ans. Donc du coup, je regardais régulièrement, c'était le seul dessin animé que mes parents me laissaient regarder. Donc je Oh, le regardais une fois par, semaine, grosso modo. Je ratais des épisodes parce que j'avais pas le droit de trop regarder la télé, bien évidemment. Et j'ai adoré et je considérais même que c'était presque la réalité, en fait, hein. Bon, j'étais un gamin, donc ah c'était bah fantastique tu pour t'en moi. rêvais, genre tu rêvais que les cartes pouvaient apparaître dans la vraie vie, ce Ah genre oui, de oui, choses oui, quoi. oui. Ouais, Ah oui, j'allais dans la cour, dans ma tête, ça allait se passer comme dans le dessin animé. Spoiler alert, pas du tout, hein, mais du coup, tu jouais avec des potes Comment dans la cour de ça, récré, quoi. Alors, je ne jouais pas avec des enfin, j'ai très peu joué avec des potes. Pourquoi? Parce que mes parents ne voulaient pas m'acheter de cartes. Sauf qu'un jour, j'ai fait un pari avec ma mère, qui était un petit peu plus douce à ce niveau-là que mon père. Et donc je lui ai dit: «Écoute, si je gagne ce pari, eh bien, il y a des choses qui s'appellent des boosters et bah, du coup, est-ce que je pourrais en avoir un?» Bon, je l'ai beaucoup mieux amené que ça, bien évidemment. Oui, J'ai bien évidemment gagné le pari, parce que quand je parie, j'essaye d'être sûr de ce que j'avance. c'est Et pareil elle sur m'a une acheté des note? boosters. T'avais fait un pari sur une Non, note j'avais d'école? parié sur, non, c'était alors à l'époque, j'étais très scientifique D'accord. et beaucoup moins maintenant, bien évidemment. Heu et Bon. donc du coup, j'avais parié sur un fait scientifique. Elle m'a dit: «Oui, oui, non, je suis sûr que c'est ça» et malheureusement, j'avais raison. Enfin, Mais attends, heureusement pour moi. t'avais quel âge? Parce que là, je suis en train d'imaginer le Young Sheldon, tu sais, le gamin du temps qui est là en mode. Alors, je te parie que la relativité d'Einstein par rapport à la théorie des Franchement, cordes va c'était être. c'était ça, La c'était ça. relativité Alors que d'Einstein, maintenant, c'est très drôle. l'inverse. C'est-à-dire que maintenant, j'ai le cerveau d'un enfant de 8 ans, mais à l'époque, j'avais le cerveau d'un enfant enfin d'un adulte de 25-30 ans, quoi. Mais t'avais quel Donc âge du coup à ton premier booster? j'avais 8 ans. Je devais avoir 8 ans. Et Ouais, tu j'ai eu mon premier suivais, booster à 8 ans. et tu suivais C'est du quoi coup ton des premier revues booster? scientifiques? Ouais, je suivais énormément de revues scientifiques, je lisais Toi, c'était énormément, Junior? je ne suivais que ça. En fait, ce qui m'intéressait dans la vie, c'était les sciences, l'histoire du monde, la connaissance, la culture et Yu-Gi-Oh! Vraiment, c'était les 2 seules choses. D'accord. Et t'as jamais lâché du coup depuis tes C'est 8 ans? giga stylé. J'ai totalement lâché, Ah, je me disais j'ai bien, ok. lâché à partir de la 4e, 3e, j'ai commencé à découvrir les femmes et j'ai adoré. Bienvenue au club! Bienvenue au club! Moi aussi, arrive en Et donc 4ème, du coup, 3ème. bah, Oh! bon. Le sexe féminin, c'est Ouais, intéressant ça! ça a commencé à me titiller, je me suis dit: «Bah mince, en fait, Yu-Gi-Oh! C'est peut-être pas forcément le meilleur truc», donc j'ai délaissé un peu Yu-Gi-Oh! Et je me suis attaché à d'autres, voilà, d'autres conceptions de la vie, de voilà. Et c'est en l'été 2020, je suis retombé sur les lives de Zulu à l'époque, Mhm. Zulu, Yubel notamment, et je suis tombé sur leurs vidéos. Et Et là, j'ai vu, non, c'était 2019. 2019, j'ai vu les premiers épisodes et ensuite c'est en 2020 que je m'y suis mis puisqu'il y a eu le covid et au milieu du covid, je me suis dit: «Bah, tiens, c'est quand même super. Est-ce qu'il y aurait pas de» enfin, par curiosité, je me suis dit: «Est-ce que je pourrais pas retrouver un deck comme c'était dans mon enfance, un deck Magicien Sombre?» et cetera. Bon, j'ai rapidement vu le prix, je me suis dit: «Non, on va regarder les cartes actuelles» et j'ai lancé des simulateurs, donc des simulateurs Edo et Pro et cetera. Dopro, ouais, ouais. Je suis allé dessus, j'ai regardé, je me suis dit: «Bon, bah, allez, on va taper, deck magicien sombre», une connerie comme ça, et j'ai tout de suite pris la decklist. J'ai essayé de comprendre, j'ai rien compris, bien évidemment, même si deck magicien sombre, c'est relativement simple, j'ai rien compris, tout avait changé. Déjà, il y avait que des monstres à effet, je me suis dit: «Bah, ça en fait beaucoup quand même», et puis même, les effets étaient beaucoup trop compliqués, justement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Trop de lignes, trop de trucs, je comprenais rien. Quand Je tu lance comprenais une game rien. sur Edo Pro. Putain, je tombe contre un Dragon Link 2020. Donc du coup, Dragon Link Oh! 2020, pour ceux qui se Ah, mais rappellent pas, ça fait mal. tu ne joues pas, Oh! tu ne joues pas, tu ne joues pas. Et le mec, Le alors, solitaire, quoi. mais c'est exactement ça. Et le mec a vraiment joué, je ne rigole Ah, pas, mais pendant sérieusement c'est 10 totalement, minutes. hein.
10 minutes. Ah, Et à partir de sérieusement, 2020, après ça, le jeu, t'avais il envie est de t'accrocher et continuer Pas du tout, pas du tout. C'est-à-dire qu'au milieu du duel, je me suis levé, j'ai été me faire une petite tisane, je me suis dit: «Bon, bah, je vais encore perdre et je vais rien apprendre, enfin, je vais rien comprendre», je lisais même plus les effets. Je reviens avec ma tisane, le mec n'avait pas fini son tour, donc il faut quand même faire chauffer l'eau et cetera et au bout de 10 minutes, bah, j'ai essayé d'activer des cartes, il a tout negate et j'ai fait: «Bon, bah, j'ai perdu». Je me suis dit: «Bah, peut-être le prochain tour», j'ai compté l'attaque de ces monstres et ah bah, non, j'ai perdu et là, du coup, bah, j'ai été un peu dégoûté. J'ai quand même pris tout des cartes. salé. Ouais, j'étais vraiment un peu salé, quoi. Je me suis dit: «Bah, en fait, le jeu, mais il a complètement changé, c'est pas du tout le jeu que j'aimais durant mon enfance» Mmh. et j'ai quand même acheté des cartes, parce que, bah, ça m'intéressait. Justement, j'ai vu Yubel qui jouait un Sky Striker, Trickstar à l'époque. Je me suis dit: «Bon, bah, on va jouer un deck Burn». Donc j'ai regardé Trickstar, j'ai pris les cartes Trickstar et en octobre, j'ai fait mon premier tournoi avec un ami, que je venais de rencontrer qui m'a dit: «Non, viens au DC, t'inquiète pas». Je jouais Cyberdragon à l'époque et donc j'arrive, bon, un DC, donc un lieu qui m'était totalement inconnu. Je fais le tournoi, je finis en 2-2 et derrière, je rencontre mon ex. Donc du coup, je m'arrête pendant à peu près 1 an. Je ne joue plus du tout jusqu'à l'été 2021. Été 2021, je tombe sur un petit streamer qui s'appelait, Monsieur Atem et un autre petit streamer chose, qui s'appelait Fenro, qui venait de commencer et donc du coup, bah, je me lance, je deviens leur viewer régulier, on fait des duels les uns contre les autres et tout, c'était super cool et derrière, je commence à vraiment tryhard puisque, bah, on en parlera peut-être après, mais je suis quelqu'un qui adore, la compétition, qui adore vraiment la compétition et j'aime me mesurer aux autres. C'est-à-dire que je le fais toujours dans le respect, dans la bonne humeur et tout, mais je suis content quand je gagne. Bien évidemment, je suis content quand je gagne et je suis surtout content de me voir progresser. Du coup, je me suis dit: «Est-ce que je m'y mettrais pas sérieusement?» J'ai déjà fait Hearthstone sérieusement, j'ai déjà fait Magic très sérieusement, j'ai déjà fait, Runeterra extrêmement sérieusement. Maintenant, est-ce qu'il serait pas temps de se mettre à Yu-Gi-Oh! Et là, je me suis lancé sérieusement et j'ai commencé à progresser jusqu'au YCS de décembre, je crois. Ah Jusqu'au oui! YCS de décembre et le YCS de décembre, je fais, enfin je bubble en gros. Je finis top 64 et du coup à partir de ce moment-là, bon bah, je me suis dit en fait c'est un jeu que j'apprécie très, très sérieusement et c'est d'ailleurs, à ce moment-là que j'ai commencé à stream et ça c'est une autre histoire. Voilà. Ah bah on Voilà va y venir. toute l'histoire de T'inquiète pas, on Yu-Gi-Oh! va y venir. Par contre, il y a Yamiot qui t'a posé une petite question. J'étais à fond dans ce que tu racontes. Il a une façon de parler, ce type. C'est pour ça que je reste toujours AFK sur son live. Oui, Non mais Et oui, écoute, mais je clairement. je m'embarque ah, dans il a des une voix. Oh là là, elle fait Non, bander c'est les. Père Castor, ça, c'est Ouais, blague à part. Yamira t'avait demandé du coup, c'était quoi le premier booster que t'as acheté du coup? Labyrinth of Nightmare, je crois que c'était ça. Ça devait être Oh, ça? Ça s'appelait comme ça, non? oui, Il me c'est semble. la bien du cauchemar, tout à fait. Labyrinthe du euh, cauchemar, c'est ça. Et dessus, et le deuxième booster, c'était un truc où il y avait la bête masquée dessus. Parce que c'était une carte que j'adorais. Parce que j'adore le bleu, et la carte était bleue vu que c'était une carte rituelle. C'est stupide, hein, mais Ah, toi aussi, t'es fan de la couleur bleue. Ah, ouais, j'adore les ça. grands esprits se rencontrent. C'est fou. Ok, bah putain, la vache, je m'attendais pas à ça, quoi. C'est un truc de fou. Mais t'as eu des périodes Yu-Gi-Oh! Je pense qu'on a tous eu un petit peu ces périodes où on découvre, on s'arrête, on redécouvre, on s'arrête. Moi, c'est pareil que toi, mais j'avais redécouvert au niveau lycée, je crois, où tous mes potes étaient à fond sur GX. On arrivait sur la fin de GX, début 5D. Et du coup, moi, j'étais tout content avec un vieux deck de structure Yugi Joey que j'avais. Je me faisais péter le cul par des À potes qui partir du jouaient moment, héros quoi. élémentaires, C'est quoi. joli bouti, ça, dis donc. Ah non, mais du coup, j'ai tenu quoi, je crois, 1 mois. Et j'ai eu ma période lycée pendant 1 mois où en fait, je sais pas ce qui s'est passé du jour au lendemain. T'as tout le monde à la cour de récré au lycée, hein, qui jouait à Magic ou à Yu-Gi-Oh! Donc la moitié du lycée, parce que t'as la moitié geek et la moitié footballeur. On parle de Mhm. l'époque d'il y a 30 ans, quoi. Et Ouais, du coup, on peut à peu près, oui, ça devait être les mêmes choses. et, De mon côté. et du coup, voilà, je me suis dit, bon, ah, vas-y, j'étais célibataire à ce moment-là. Bah, ça durait 1 mois. J'ai eu 1 mois de célibat, 1 mois où j'ai joué à Yu-Gi-Oh! Et après, bah, fille. Voilà. Donc, bon, ok. Et quel est ton deck de cœur, du coup, Barcode? Oh là là, en plus, on m'a déjà posé la question sur mon stream. Actuellement, je dirais Tribrigade. C'est ce que j'allais dire. Actuellement, Tribrid. Il me semblait. tu ré- tu- Est-ce que t'es content du support là qui arrive, enfin le Il est nouveau nul, Duel Link? il est il est naze, éclataxe. naze. Tout le monde m'a appelé. Alors j'étais en soirée pour l'anecdote, j'étais vraiment en soirée. Bon, voilà, je vais pas raconter ma soirée, Tu sais, mais il il était était à tard. Rio avec des filles et tout. Il était vraiment tard, quoi. J'étais à Paris, je devais faire le WSQ, je l'ai pas fait. J'ai fait une soirée à la place. On m'appelle, tout le monde m'appelle pour me dire ouais, est-ce que t'as vu le support et tout, qu'est-ce que tu penses du support? Et donc, du coup, je me suis dit comment ça, quel support, de quoi il parle? Je regarde, je vois les cartes et je me dis mais c'est naze. J'ai réfléchi 2 minutes, je fais attends, voyons voir, il n'y a pas d'utilisation possible et donc il est vraiment nul, nul.
Ouais, mais c'est pas ouf. Franchement, je suis un peu triste aussi pour La toi. carte est superbe, hein, mais Après, toi, t'es triste, il y avait du support qui a été annoncé Melfi aujourd'hui, t'as pas trop kiffé, quoi. Ouais. C'est bon, votre vieux montage à la con là. Je me ferai pas avoir deux Comment fois. ça, vieux montage à la con, c'est du même niveau qu'à 200 belles filles. Et du coup, t'as repris du coup les achats en 2020, Barcode, c'est ça? Et depuis, est-ce que t'achètes en temps des displays et tout ça ou t'achètes que l'unité? J'achetais uniquement à l'unité parce que je me suis rapidement rendu compte que c'était pas rentable au vu de ma chance légendaire. Mais là, pour le stream, en fait, c'est vraiment juste pour le contenu parce que j'aime bien les ouvrir avec les viewers. Bah, je me remets à acheter des displays ou des cases ou des trucs comme ça. Ok. Mais c'est pas, enfin, faut pas faire ça, hein. Ne faites pas comme ça. Et ton produit Yu-Gi-Oh! Du coup que t'as kiffé acheter, c'était lequel? Celui que t'as le plus préféré? Ah, Par les la teens, je pense. luck ou parce que t'aimes bien les couleurs, comme t'as dit tout à Non, l'heure? est-ce que c'est les teens? Alors, j'ai tendance à dire les teens parce que j'apprécie toujours ouvrir les teens bah, pour ce qu'ils représentent un petit peu. Mais ce que j'ai adoré ouvrir, c'était les OTS, ça devait être 16 ou 17, je sais plus du tout, vous corrigerez, hein, bien évidemment. Mais c'était celles où il y avait, enfin ceux où il y avait les Imperm en ulti. Et c'était la première ouverture que j'ai faite puisque c'était 45 OTS que j'avais récupéré après des tournois, les tournois que je faisais uniquement sur Discord. Une perme en On les a ouverts en OTS, live. c'était il y a peut-être 1 an et demi, 2 C'était ans, hein? non, 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 Non? non, c'était en on est quel mois là? On est Octobre. 2025. Ouais. Je l'ai ouvert en novembre 2021. OTS 17, ouais, je crois, à Alaric. Ça devait être ça, ouais. Ouais, alors c'était C'était après, c'était à la même après la période droplet. que le deck Cyberdragon, je crois. Ouais, c'est ça. C'est ça. OTS 17, ok, bah, ça marche. Je savais pas, il me semble. Donc c'est sorti après le OTS où il y avait la gouttelette dedans alors. Et Euh, c'était incroyable parce que je l'ai ouvert en live, c'était incroyable. En gros, j'ouvre 2 ultis. Enfin, déjà, je n'ouvre aucune ulti jusqu'au 35e booster, un truc comme ça. Donc là, je me dis, bah, je vais encore me retrouver comme un con, hein. pas mal. En plus, j'étais en live, tout le monde qui commençait à me dire: «Ouais, ouais, non, t'inquiète, tu vas l'ouvrir», mais bon, personne n'y croyait. J'ouvre une ulti, je me dis: «Oh mon Dieu, c'est une ulti!» Bon, c'était un Utopie, donc ça vaut pas grand-chose, hein. J'ouvre une deuxième ulti, fantastique, c'était encore un Utopie. Ah Et merde. au 44e booster, l'avant-dernier, j'ouvre une ulti, et là, cette fois-ci, c'est l'Imperm. Mais tu fais comment pour avoir Fantastique. autant d'OTS? J'enchaînais les tournois, en fait, je faisais les tournois je crois que c'est tous les dimanches. C'était tous les dimanches, les ancêtres, bah, d'ailleurs, maintenant, des tournois qu'on fait sur le Discord, mais qui cette fois-ci étaient pour des OTS. Et donc, du coup, je les enchaînais tout le temps, tout le temps, tout le temps pour m'entraîner. Et au bout d'un moment, bah, j'ai récupéré tous les OTS et il y en avait 45. C'était les OTS de 2 mois à peu près, 2-3 mois. D'accord, ok, putain, mais la vache, tu finissais souvent top alors. Assez régulièrement, mais à ce moment-là, je tryhardais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Bah, c'était juste avant le YCS, donc du coup, j'étais à fond dans le jeu. D'accord. Alors que maintenant, c'est terminé, hein, je suis un clown. Non, arrête. T'as quand même un bon niveau. On va y revenir après, mais t'as quand même un bon niveau. Parce qu'après, on va parler un petit peu de ce que tu fais du coup sur Twitch. Mais Est-ce que avant. Lorca a un bon niveau en France aussi? Ah. Alors, sachant qu'il fait partie de la team de Trape, Lorga, Et c'est- on aurait préféré que ce soit Trape qui organise le CDF, hein, moi je l'avoue. alors sachez que je ne m'exprimerai absolument pas sur le sujet, mais bon, c'est vrai que j'ai eu le temps de manger un bon sandwich, quoi, au CDF. Je veux pas faire peur à tous ceux qui voulaient partir sur One Piece, les gars, mais visiblement, c'est OPS qui organiseront aussi les tournois, donc rip à vous. Ah merde. Eh ouais, tristesse infinie. Après, on va y venir après. J'ai tellement de questions. Par contre, un peu plus de questions que les autres invités qu'on a eu parce que il y a quelque chose qu'on n'a jamais encore exploré dans les papy boomers sur lequel il va pouvoir nous répondre qui est assez intéressant. Tu as regardé tout l'animé Yu-Gi-Oh ou pas du tout? Absolument tout, jusqu'à, et là, attention, je vais me faire taper sur les doigts. En gros, j'ai regardé tout l'animé Yu-Gi-Oh quand j'étais jeune, mais avec des trous, puisque comme je vous ai dit, j'avais pas le droit de regarder, Tout le temps la tout le télé, ouais. temps. Et quand ma mère, en fait, ma mère m'a montré les logiciels de piratage, enfin de peer-to-peer à l'époque. Il y en avait un qui s'appelait Ares Galaxy, et elle me disait, bah écoute, Yes. télécharge directement les épisodes. Donc tu tapes Yu-Gi-Oh, tout ça, et tu télécharges. Et franchement, elle a été super sympa à ce niveau-là. Le problème, c'est que ce qu'elle pouvait pas imaginer, c'est que quand on téléchargeait des épisodes de Yu-Gi-Oh, on tombait pas forcément sur des épisodes de Non, Yu-Gi-Oh. souvent des Eh, trucs de cul quand même. on va pas se mentir. Et donc, Elle a changé la magicienne. je me suis dit, attends, ça ressemble, mais c'est pas un film, c'est un film Yu-Gi-Oh! Ah non! Et donc, du coup, derrière, ça a été à l'époque, c'était Et pareil. du coup, depuis, il est à fond dans Yu-Gi-Oh! Ah, j'adore Yu-Gi-Oh! J'adore Yu-Gi-Oh! Et donc, du coup, bah, derrière, j'ai pas regardé les épisodes et j'ai repris là il y a pas longtemps. Je me suis remis dessus sur Netflix et avec les épisodes qui étaient proposés par Yori-sama directement. Donc, j'ai Yes. regardé tout Duel Monster. Incroyable, j'adore, franchement, extraordinaire. J'ai regardé tout GX.
je m'attendais pas à aimer. C'est extraordinaire, c'est vraiment trop bien, c'est le meilleur animé. Et ensuite j'ai regardé Five Ds, j'ai adoré. C'est différent, mais j'ai adoré le héros, enfin, Yusei, c'est Et les incroyable. personnages, hein, de toute façon, sur 5Ds, C'est quand même je bien vois exploité. souvent, déjà qu'au début, j'étais là, je fais ouais, ok, c'est rival numéro 17, et à la fin, t'es là, tu fais putain, le perso il est trop cool, quoi. Ouais, Ouais, ils je suis sont tout bien à fait écrits. d'accord. Dans 5D, Et après, l'écriture je est suis bien. tombé sur la suite. Et ben, j'ai pas autant accroché avec Yuma, quoi. Ah, je suis d'accord. J'ai aussi un peu de mal. VF ou VOST? VOST toujours, mais Ah. je suis arrivé à l'épisode, je crois, 110, 115, je peux plus. Ça fait 1 an et demi que j'avance pas, c'est terrible. Je suis bloqué au même endroit que toi, moi. Donc, tu vois. C'est terrible. Et du coup, c'était laquelle ta saison préférée, du coup, parmi tout Yu-Gi-Oh!, GX, 5D? Mon Une Dieu, saison qui t'a le plus marqué? Juste une saison Ouais. ou l'ensemble? Non, une saison, par exemple, Batailleville, par exemple. Tu vois. Batailleville. Ouais, on est d'accord, ok. Bon, voilà. Oui, On est d'accord. Je pense que. Batailleville, beaucoup- mais c'est aussi Elle fait énormément partie des la masterclass nostalgie. de tout. Ah, bah, bien sûr. Ouais, je suis d'accord. Mais en soi, GX a aussi quand même des très très bonnes saisons, notamment la saison 4, celle qui est pas parue en Europe. Oui, qui est Ouais, comme ouais, vous, la- Elle est fantastique, quoi. C'est la saison 3 de GX avec lequel j'ai vraiment du mal avec le délire. On va dans le monde des monstres et tout. Ça m'a fait. Ouais, ça sort m'a un fait peu du truc. avec l'arc de Noah, les gars. Ah, l'arc de Noah, il est Ah, il est lourd. J'ai ouais. fait le manga, mais en parallèle. Après, à il est pas dégueu dans le sens Et, où t'as une carte maîtresse, l'heure de noix, mais les duels sont osef. faut se le fader, hein. Je déteste cet arc. Hein. Ah, mais moi aussi. Je te Ah, rassure. j'aime pas non plus. Ouais. Oh, j'ai Pour moi, l'impression il a rien à faire là. étage, hein. Surtout que nous, moi, quand j'avançais dans les mangas, donc je savais ce qu'il y avait derrière. Il y avait Voilà. le Battle Royale, il y avait Marek contre Joey. Oh là J'étais au là. courant qu'il allait y avoir ça. Et là, en attendant, le gars, il affronte un pingouin. Bon, on va dire que c'est le meilleur duel de. Ok, donc Non, mais normal, l'arc de Noah, Batailleville. pour moi, il a rien à faire là. C'était clairement pour attendre parce que le manga n'était pas terminé. Ah bah oui. Voilà. Tout à fait. Ah oui, Après, je te jure. ils ont fait mieux, hein, parce que le petit tournoi là qu'ils ont fait avant l'arc final de Yu-Gi-Oh! Là, ils mangent pas de pain là, avec Il est sympa avec Siegfried, Ouais, il mange pas de pain, il est pas dégueu. Hein, avec les franchement. petites Valkyries. Ouais, c'est sympa les Valkyries. Oui, et il durait pas longtemps surtout, donc c'était bien. Là, des fillers, si c'est court, ça passe. Quand ça devient trop long Non, et mais qu'en plus ça coupe puis la un narration. tournoi, dans les shonen, un tournoi, ça fonctionne toujours, quoi. Du coup, c'est quoi la chose que tu détestes le plus dans Yu-Gi-Oh! Barcode? À part Dragon Link. Waouh! Non, j'adore Dragon Link, maintenant je le joue, mais oh! Il y a plein de choses que je déteste, hein. Il y a vraiment plein de choses que je déteste. Bonsoir à ceux qui arrivent sur le live. Non, c'est extraordinaire. Vraiment comme question parce que OK, qu'est-ce que j'aime pas? Je déteste le power creeping. Je déteste le power creeping. Qu'est-ce que tu entends par power creeping pour ceux Le qui power font- creeping, c'est le fait qu'on se retrouve avec des cartes qui sont foncièrement meilleures sur la nouvelle extension que celle du précédent format. Et je suis d'accord qu'il doit y avoir un léger power creep, mais parfois j'ai la sensation que ce soit pour vendre des produits ou bien Oui, mais pour c'est ça. maintenir l'intérêt du jeu et donc l'intérêt pour les nouveaux produits, Konami sort des choses qui sont un petit peu trop puissantes, un petit peu trop fortes. Et je me pose parfois la question de savoir s'ils ont réellement réfléchi à l'impact que ça pouvait avoir sur la précédente méta. Tu vois, c'est un débat qu'on a énormément déjà eu sur le fait qu'ils passent tellement en puissance, ils montent, qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire, quoi. Bah c'est ça, c'est ce qu'on disait à chaque. En fait, cette question-là, c'est les questions que je pose à chaque fois à chaque invité. Il y a que eu Dark Magician, je crois, qui nous a dit comme quoi, bah lui, il trouvait ça normal, que ça évolue, qu'il y ait des end-traps, etc. Alors oui, Non, mais je suis d'accord, C'est mais normal que ça évolue, mais qu'est-ce qu'il y a derrière, tu vois? c'est ça. Le problème derrière, c'est toujours, Combien comme d'années tu encore, dis, tu vois, Barcode, avec c'est des toujours plus fort, toujours plus fort. On va arriver à un stade où, ben, du coup, si tu joues pas méta, tu peux pas jouer. Et je trouve ça vraiment dommage. En fait, ce que j'apprécie le fait étant un joueur compétitif, j'apprécie le fait qu'il y ait un nombre limité de decks qui soient alors je sais que là, encore une fois, je vais me faire taper sur les doigts, mais j'apprécie le fait que quand on arrive dans un tournoi, il y ait, par exemple, 3 ou 4 decks qui soient principaux. Soit, mais là, je suis en train de voir des choses qui sont vraiment beaucoup trop fortes, qui vont trop loin, qui Tu parles de est-ce que ça a Terra Element? réellement ouais, je pense à Tyr Element, Ouais, mais de toute façon, avec le support qui va arriver. Avec le support qui va Genesis. arriver, les gars, ouais, faut plus aller en puis DC, quoi. C'est
Ils sortent rarement des cartes démentes, hein. Franchement, Mystic Mine, hein, voilà, tout ça. Alors ça, c'est encore un deuxième problème, c'est quelque chose que j'apprécie peu aussi. Qu'est-ce que j'aime pas dans Yu-Gi-Oh! C'est une J'aime pas question. Tu sais que c'est une question. Il y a une question. Que penses-tu de Mystic Mind? Bon bah voilà, tu as répondu. non, vous allez voir, je Le suis choc pas avec Mystic Mine, c'est quand il y a un mec, il a déposé le projet, les mecs, ils ont validé, ils se sont dit, mais oui, c'est faire, vas-y. ouais, c'est pas mal, c'est pas Bah, mal. en vrai, Non, pour les mais decks rogue, c'est bien. Le problème, c'est que c'est pas Oui, joué dans les mais- decks rogue. Mais là, et c'est une elle carte fait qui trop de régule aussi le choses, la format. carte. C'est une Pour carte moi, qui régule le format, seul problème, c'est mais que ça devrait pas être limited, ça devrait être limité Mm. à 1 au. Ouais. Voilà quoi. Comme au Je suis Japon, tout à fait. Mais j'aime pas du tout en gros. Alors qu'est-ce que j'aime pas? J'aime pas les cartes qui permettent, enfin les cartes ou archétypes qui permettent de faire trop de choses en ayant, enfin avec un impact minimal du joueur. C'est-à-dire, pour moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait un réel échange, qu'il y ait des interactions entre le joueur A et le joueur Tout à fait. B, et qu'ensuite le joueur qui soit le meilleur dans les interactions puisse derrière gagner le duel, remporter le duel, avec une Non, part de tout à fait chance. d'accord. Bien évidemment, une part de chance. Il y a aucun problème. Je suis pour la chance puisque c'est un jeu de cartes. Il y a pas de problème. Mais je demande à ce qu'il y ait une certaine réflexion derrière. Alors la réflexion, on va me dire: «Oui, mais la réflexion, elle est au niveau du deck build». Soit, mais on va pas se mentir. C'est souvent les mêmes maintenant, hélas. Hein, C'est ça. Tu retrouves. Allez, Tu as des différences. t'as 5-6 T'as des cartes qui différences, bougent, mais mais c'est toujours les mêmes. Moi, euh, et qu'est-ce que tu penses du fait qu'on perd l'archétype dans les decks aujourd'hui? Que le mec il va dire ouais, je joue Terra Element, puis tu vas avoir 3 cartes Même de pas- Terra Element dedans. Je vais même rajouter un truc à ta question, même pas l'archétype, qu'on perd les mécaniques. Avant, chacun avait sa propre façon d'être joué, maintenant tout est mélangé, quoi. C'est pour ça les gens ils se moquent à dire ouais, tu joues Melfi, tu joues ici, tu joues ça. Ouais, parce que moi j'aime bien jouer des cartes qui vont tourner entre elles, qui vont avoir un intérêt de jouer un archétype. Maintenant, je trouve que c'est dommage. Evan, qu'on fait- Evan, Non, attends, toi tu la Evan. ramènes pas toi Non, mais là-dessus. Elles sont moches tes cartes. C'est je vrai. viens de nous commander un deck Melfi Faut dire complet. la alors, petite by the pièce way. qui est là, qui les a dessinés. Ah mais c'est fun, c'est rigolo, mais voilà, mais je peux prendre d'autres Ouais, exemples. fun. Aroma, même regarde, Cyber Dragon. Tout le monde adore Cyber Dragon, c'est un deck que beaucoup de gens aiment. Si tu joues pas un minimum de cartes Cyber Dragon, c'est-à-dire facilement, allez, 50% des cartes, faut que ce soit du Cyber Dragon, le deck ne tournera pas. On est bien d'accord là-dessus, Cyber Dragon, ça a besoin quand même de pas mal de Tu consistance. peux le faire tourner, mais Juste qu'ils sortent un support machine générique, mais sinon, oui. Oui, non, mais voilà, mais c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, t'as beaucoup de gens qui vont dire ouais, je vais jouer Tri-Brigade, je vais jouer ci, je vais jouer ça, mais ça va être mélangé avec tellement de trucs. Le mec il dit je veux jouer un deck Tri-Brigade, mec, t'as 4 Ouais, cartes, t'as Tribri, 4 en cartes vrai, Tribri dedans. il a été Après, c'est- giga pur, hein, tu vois, t'avais Oui, à l'époque, Tribri avec les d'accord. piafs. Mais aujourd'hui, Et là, c'est pas Après, le ce qui est cas. dommage, c'est que Aujourd'hui, il au lieu reste d'avoir quand des même cartes relativement qui puissant. supportent principalement des archétypes, tu as beaucoup de cartes qui sont vachement génériques et du coup, ça, Mm. c'est un peu abusé. Tu peux les spam un peu de partout et du coup, tu les mets Vous dans ton deck. imaginez et du coup, Il y avait ça- Anaconda, il y a eu Elf maintenant, il y a pas mal de cartes comme ça effectivement, qui demandent Non, mais simplement 2 monstres à effet. Bon bah oui les Ah, gars, ça va mais vite, hein. dites-vous, les gars, il y a quoi? Allez, il y a 10 ans à tout péter, quand il y avait une fusion de decks, genre, je pense à Yatigishki, les gens disaient waouh, ils ont fusionné des archétypes, mais c'est dingue! Maintenant, c'est juste des packages de tous les archétypes du monde dans ton deck. C'est ça. T'as 30 000 trucs mélangés. Et c'est ça que je trouve dommage. T'en penses quoi, toi, du coup, qu'on perd ce système de thème comme on avait un peu dans l'animé, tu vois? T'as Mai qui jouait des Ouais. harpies, t'as Bandiken qui jouait des machines. Bon, après, machine, c'est générique, entre guillemets, mais c'était plus machine casino en vrai, Bandiken. Mais c'est voilà. ça. Et, Jaden Oh le qui- Revolver Dragon. Bah, Pam, Yugi, pam, il pam, jouait pam, pas pam. l'archétype, hein. Ah, mais voilà. C'était son deck, hein. T'en penses quoi, du coup, aujourd'hui, Alors, Barcode, que ce soit comme ça? il y a 1 an, j'aurais probablement répondu quelque chose de totalement différent. J'aurais probablement été triste de voir ça. Et aujourd'hui, disons que je suis pas autant dans la tristesse parce que je me dis que, en fait, là, on parle uniquement d'un point de vue compétitif. On parle uniquement d'un point de vue compétitif, hein, compétitif pour gagner un WCQ, Parce pour que pour gagner ceux qui ignorent, un Barcode local, est etc. très compétitif, comme il l'a dit tout à l'heure, mais on va voir plus en détail après avec les petites questions sur justement le TCG. Oh là là. Ça te stresse, ça, hein, je le garde pour la Mais, fin, entre guillemets, mais c'est pas la fin. non, Mais voilà, mais si on parle compétitivement parlant, ça me dérange pas, puisque ça reste la recherche de l'optimisation. Et donc, si jamais l'optimisation, c'est de mettre des cartes de différents archétypes ensemble, et par exemple, comme on l'a vu à un moment, notamment c'était au championnat d'Europe, avec un petit engine Trickstar. Donc, il y avait quoi? Il y avait 2 Lilibell et un terrain. Et ça, c'était un engine Trickstar. Donc, il disait Sprite Trickstar, alors qu'il y avait 3 cartes Trickstar. Ouais. Si c'est de l'optimisation, ça me dérange pas tant que ça, parce que ça reste du compétitif et donc on reste dans la recherche de la meilleure chose. En revanche, quand je vais à mon local, si jamais je suis un joueur débutant, bah, peut-être que le fait de voir que des archétypes différents, que des cartes différentes, que des trucs, qui sont tout le temps mélangés, eh bien ça va peut-être me perdre. Donc je suis un peu mitigé à ce niveau-là. Si on parle uniquement de la compétition, ça me dérange pas. Si on parle de tout le reste, peut-être qu'il faut faire quelque chose. En fait, rendre les archétypes plus forts, seuls, et essayer d'éviter en fait que ce soit toujours splashable.
Oui. Donc splashable, que pour ceux qui comprennent pas, c'est, mettre des cartes d'un certain archétype un petit peu partout, dans tous les decks, quoi. Après attention, hein, on tire pas sur les mecs qui font ça, hein. Vous avez tout à fait le droit, entre guillemets, c'est fait pour, puisque Konami fait en sorte que ces cartes soient génériques et C'est qu'elles ça. aillent dans tous les decks. Mais c'est juste dommage que Konami ait pris cette direction plutôt que de rester sur un type, entre Je guillemets, suis quoi. tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. La première fois que j'ai vu ça, je vais te le dire, c'était au moment, de, comment ça s'appelle? Based, hein. Based, donc pour ceux qui ont échappé au phénomène Based, c'était vraiment on mettait tout ensemble. C'était, Brave, non c'était quoi? C'était Brave Adventurer, enfin bref, plein de Ouais, bon, trucs. quand il y avait Breath of the là, comme dit Kazaru, t'avais Invoke, Dogma, Shadow, Invoke, Dogma, C'est ça, Shadow, Albaz, des Despia, yes, Salade, ouais. Tomate, Oignon. Salade tomate oignon. Elle est pas mal, celle-là. C'est ça en fait et du coup, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit: «Mince, mais en fait, on perd totalement l'identité du deck». Quand je joue mon deck Tribrigade, OK, il y a des end-traps, il y a des trucs, mais ça reste un deck Tribrigade. C'est bon, il y a 3 Rescue 4 qui traînent par-ci par-là, soit, mais ça reste des Tribri. Quand je joue mon deck Prankids, bordel, c'est des Prankids. Il y a pas de trucs qui avec. C'est vraiment des Prankids avec mes polis, mes machins. Là, à partir de Based, j'ai l'impression que tout a changé. Alors, je peux me tromper, peut-être qu'il y a déjà eu ça avant, bien évidemment, mais c'est vraiment le moment où j'ai senti que Yu-Gi-Oh! Avait vraiment pris un tournant et tout le monde s'est dit: «Bah, en fait, on peut vraiment mettre tout et n'importe quoi dans le truc» et Mhm. le but, c'est vraiment de rechercher ça. Alors c'était déjà présent avant, mais là, à partir de ce moment-là, j'ai eu l'impression qu'il y a vraiment une cassure, un truc, quelque chose qui a changé. Bah, c'est de chercher un petit peu l'équilibre de ton deck. Je veux dire, voilà, je vois par exemple, là, il y a Kurgi, excuse-moi si j'écorche ton pseudo, Kurgi Chap, qui dit donc la solution, ce serait de multiplier les restrictions pour que les cartes soient restreintes à leur archétype. Non, parce qu'il faut que ça bouge un petit peu. Mais c'est dommage qu'il y ait autant de cartes qui soient génériques et que pareil, tu autant d'aujourd'hui de cartes qui soient beaucoup trop fortes, qui soient jouées un petit peu dans tous les decks. Et c'est vraiment dommage. Je vois actuellement, tu as par exemple Despia, Albaz. Je commence à les voir un peu partout. Parce que les mecs, pareil, quand il y a eu Dragoon, où t'as tout le monde qui a joué Fusion aux yeux rouges avec Anaconda, Oh, Vertreda Dragoon. Plante. On a quoi? On a la Baronne. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de cartes comme ça qui sont des cartes fourre-tout. On sait pas où les foutre, et donc on les met là. Alors que bon, bah de base, Dragoon, c'est pour un deck Red Eyes ou un deck Magicien Sombre, un petit mélange des deux. Et c'est juste ça qu'on trouvait ça dommage. Alors C'est tout, c'est que, pas... que si les cartes les plus puissantes seraient justement des cartes d'archétype que tu ne pourrais jouer que dans les archétypes, justement, ce serait beaucoup mieux en fait. Oui, voilà. Comme DPE Là-dessus, oui. maintenant, en fait, par exemple. Oui. De quoi? DPE, on peut le jouer quasiment que dans un deck héros, ou bien faut accepter de jouer les briques et de ne pas pouvoir, C'est ça, faire ouais. la fusion comme ça. Et là, c'est plus logique, je trouve. Effectivement. Après, ceci étant dit, ça me dérange pas, hein, moi, Oh, moi perso. non plus, mais DPE, il est quand même un peu chiant des fois. J'avoue. Mais par contre, donc, du coup, au début du live, tu nous disais que Rush Duel, tu connaissais pas beaucoup, mais d'où la petite question quand même, où je te la pose, hein, mais Speed Duel ou Rush Duel? J'imagine Speed Duel du coup. Bah, Speed Duel, mais plus par manque de connaissance du Rush Duel. C'est-à-dire que peut-être qu'au fond, le Rush Duel est plus intéressant. J'en ai absolument aucune idée. T'as déjà joué? Mais non, j'y ai jamais joué au Rush Duel, Non, justement. J'ai fait que Speed Duel. Speed Duel, ouais. Speed Duel, j'y ai déjà joué, mais par le biais en fait de Duel Links et derrière j'ai regardé des streams de Speed Duel. Et franchement, je trouvais ça cool. Et c'est ça qui m'a remis en fait. Oui, d'ailleurs, j'ai oublié de dire. En fait, ça m'a remis un petit peu à Yu-Gi-Oh également, parce que j'ai recommencé avec Duel Links en 2017. Ah, bah ouais, Duel Links. Duel Links en 2007 quand j'étais à Londres. Oh là là, on m'a montré Duel Links. J'ai passé une semaine. J'étais là, je faisais que jouer au jeu. Ah ben, parce que cette fois-ci, bah, je comprenais les règles. Et ensuite, Duel Links m'a emmené vers le TCG et je me suis dit, mais attends, c'est pas pareil là. C'est pas la même chose. Donc non, j'aime bien le Speed Duel. J'aime bien le Speed Duel, j'y joue pas du tout. Pas du tout. Ça fait peut-être 3 ans que j'y ai pas joué, que j'ai pas rallumé Duel Links. Mais je le trouve quand même relativement intéressant. D'accord, t'es pas anti-Speed Duel comme beaucoup qui sont à dire, ouais, Speed Non, Duel c'est de la merde, vu que le Master, il y a que le Master, tout ça quoi. Ok. non, 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 non. Mais moi, je suis quelqu'un de très ouvert, hein. C'est comme au niveau des TCG, je joue à énormément de TCG. Là, actuellement, bah, j'ai fait un rush Legend sur Hearthstone. Pareil, un rush Top Elo sur Magic. Donc, je suis ouvert à tous les TCG, il n'y a aucun problème. Donc, je vais pas me fermer dans le même TCG à certaines variantes, entre guillemets, des modes de jeu, quoi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça marche. Bon, maintenant on va faire un petit tour du côté de ta chaîne Twitch. Hop, je l'affiche actuellement sur live, donc n'hésitez pas pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne de Barcode PRM. On dit comment? Underscore, c'est ça quand c'est tiré du bas? Je sais plus. Underscore, ouais, c'est ça. Moi j'ai Oh toujours mon dit tirer dieu, du je vois bas, mes c'est- derniers lives là. ça me rappelle les gens qui disent de tirer du 8 ou tirer du 6, c'est des trucs... Ouais, je disais ça avant, je suis un peu un boomer, mais je disais ça, puis un jour j'ai appris qu'on disait underscore, donc je me suis adapté. Donc sur ta chaîne, tu fais principalement, on va dire, allez, 99% de ta chaîne, c'est des tournois. Tu fais Exactement. tu tryhard comme un ouf. Alors la raison pour laquelle j'ai tryhard, j'ai entendu il y a pas si longtemps que ça sur un de tes lives, où tu disais que ton objectif, c'est de tester tous les TCG et d'essayer de faire des tops à certains tournois dans tous les types de TCG.
Exactement, tout à fait, tout à fait. Justement, en gros, je viens d'autres TCG, je viens de Runeterra, de Hearthstone, de Magic, notamment et donc Hearthstone, j'étais bon, on va dire relativement bon. Je vais rester je vais rester mesuré, mais j'avais un bon niveau. Sur Magic, j'ai jamais réussi à avoir de gros résultats, malheureusement. Et ça restera toujours un petit peu en travers de ma gorge parce que j'avais toujours une petite barrière qui m'empêchait d'aller au top. Et sur une Terra, bon, j'ai arrêté très rapidement, malheureusement. En gros, je suis arrivé master, j'attendais les gros tournois, il n'y a pas eu de gros tournois de suite, et donc du coup, bah, j'ai switch de jeu, et c'est là où je suis parti sur Yu-Gi-Oh! Directement. Donc, est-ce que ça veut dire que le jour où tu vas top sur Yu-Gi-Oh, tu vas disparaître de la Yugi-sphère ou... Totalement, je serais invisible. Non, 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 pas du tout. Tu sais, je pose la question, on sait jamais, hein, mais... Non, non, pas du tout. Au contraire, mon but, c'est de faire des bons résultats sur tous les TCG, mais j'aurai toujours un TCG principal et le jeu de cartes, là, actuellement, auquel je veux jouer à longue durée, enfin, disons moyenne longue durée, ça sera toujours Yu-Gi-Oh! C'est quoi les autres TCG là que t'as en vue pour l'instant, prochainement? Alors, pour l'instant, là, je suis à fond sur Hearthstone. Je viens de faire, je suis revenu sur le jeu après 4 ans d'absence. Je Oula, suis revenu, il y t'as a dû une voir le changement quand même un petit peu. waouh, un petit power creep, hein, quand même, hein, on Ouais. va pas se mentir. Je suis revenu, donc du coup, il y a quoi? Il y a une semaine et demie, 2 semaines, on a fait un rush, légende avec Boody Mhm. et ça s'est très bien passé. Donc là, je suis arrivé légende et je suis un petit peu dans l'expectative. Donc soit j'essaye de passer top légende, soit je repasse encore sur un autre jeu de cartes en parallèle, quoi. Au niveau des papilles, Yami, t'as déjà joué à Hearthstone? Hearthstone, jamais, non. Greg? Oui, 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 au début, quand c'était full pay to win. Donc ça, j'ai très très Ah oui, c'est quoi, t'as pas du tout apprécié quoi. Ah, Bon, ouais. j'avais l'habitude avec Yu-Gi-Oh! En vrai à cette période. Donc, T'as prévu du coup de jouer à One Piece ou pas en TCG? Alors pas du tout justement, on m'a déjà posé la question et le problème c'est que là, du coup, je dois encore remonter sur Runeterra. D'ailleurs, Mhm. justement, je me suis posé la question là, cette nuit. Je me suis dit: «Est-ce que je remonterai pas maintenant sur Runeterra?» Bon, je sais pas trop, mais le prochain auquel je vais me mettre, ça va être vraiment Runeterra et ensuite par la suite, je sais pas, peut-être me mettre à One Piece. Il y a aussi DBZ qu'on m'a proposé Ouais. et je sais pas du tout. Vraiment, j'en ai aucune One idée, je Piece, laisse ça va tout être un ouvert. peu plus CDBZ avec un deck en plus dedans. Parce que là, je me suis remis à Dragon Ball, moi, il y a pas longtemps, justement, et tu sens que Bandai, ils ont fait un peu une sorte de clone amélioré de Dragon Ball. Ah bah ça Ouais, fait chier. Plus intéressant. Et d'accord, OK. Pokémon Dragon du Ball, coup? c'est sympa. On m'a dit que les cartes étaient magnifiques, enfin je sais pas, c'est, Wingman qui m'a dit ça. Sur lequel Sur One Piece. Ouais, elles sont Ouais, sympas. ça dépend des types de cartes. Il y en a qui sont très belles et il y en a qui sont très moches. Il y a un Genre, peu il y en de a tout, ouais. des screens de l'animé, t'as l'impression, mais t'en as d'autres en plus haute rareté qui, là, par contre, ouais, elles sont magnifiques. Non, par contre, c'est pas le fanboy qui parle, mais les cartes Dragon Ball, il y en a certaines, elles sont magnifiques. C'est un Ah truc ouais, de je ouf. suis d'accord. Et ça s'est amélioré avec le temps, Dragon En Ball, hein, plus, de hein, fou. Hein. qualitativement. Alors que c'est pas pour tirer sur Konami, mais actuellement, les cartes Yu-Gi-Oh qu'on a, là, ça fait un moment que j'essaie de vendre une Avec, Starlight. Impossible à vendre parce qu'à l'arrière, t'as des petits points blancs de défaut d'impression. Et le mec le veut parfait. Donc j'arrive pas à vendre au plaisir. Je pensais que tu parlais de la qualité de la carte. en Ah, elle-même. qualitativement, bah, moi pour l'instant, Parce que, tant que mec, Konami fera pas de full art, voilà. bah, elles arrivent là. Oui, mais en rush duel. En rush duel. Oui, mais elles arrivent. C'est Bah oui, et malheureusement. regarde quand tu vois le rush, il a été amélioré le jeu en vrai. Il est une gueule. Hein. Ah, bah bien sûr. Hein. Mais là, je vois Pokémon, du coup, ça t'intéresse pas du tout, toi, par code? Pokémon, si, j'ai essayé de m'y mettre, j'ai rien compris. Je sais, ça va C'est- paraître extrêmement bizarre, j'ai rien Ils compris. sont dans leur prime en ce moment, Je Pokémon. vous assure, je n'ai rien compris. C'est-à-dire que j'ai même pris des boosters, hein. J'ai pris des boosters. Je suis arrivé sur le jeu, bah, justement, il y a eu le dernier, enfin le nouveau Pokémon Online qui est sorti. Mhm. Donc Ouais. bah, j'ai débarqué, je me suis dit comme tout le monde: «Allez hop, c'est parti, on se met sur un nouveau TCG, hop, 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 on se retrousse les manches et on y va». Et je sais pas, bon après j'ai passé une soirée seulement. Une soirée sur Ouais, le ouais. jeu, Ah ouais, mais j'ai du coup, pas tout compris, j'étais un peu fatigué, Il y a pas le mode tuto sur le nouveau online, si? Si, il y a un petit tuto. Sans doute, peut-être. Il y a un petit tuto, mais alors déjà il y a eu un gros problème, c'est que la résolution n'était pas au maximum. Du coup, je n'arrivais pas à lire les cartes. Ah, bah voilà, bah, voilà, ok, bah voilà. Puis Mais le jeu était en bêta, enfin il est toujours en bêta, mais quand il est sorti, il a eu pas mal de soucis. parce que crois-moi que c'est bien, mais même beaucoup plus simple que Yu-Gi-Oh! Hein, Pokémon. C'est ultra T'as simple. l'impression de jouer. T'as l'impression de jouer aux échecs. Tu te loupes, tu places mal ta carte, tu te fais punir. De quoi? Sur Au moins, Pokémon? De quoi? Sur Pokémon, tu parles? Ouais, ouais. Oui, mais alors attention, c'est moins punitif que Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Tu perds une game et t'as que 2 games à gagner. Là où Pokémon, l'objectif c'est de réussir à faire 6 victoires, entre guillemets. Non, oui, enfin. Enfin, en tournoi, c'est 3, je crois, non?
En tournoi, c'est 3. Non, en fait, c'est selon le nombre de récompenses. Tu as une rulebox sur tes Pokémon et certains rapportent plus que d'autres. Oui, bah les V, Oui, c'est 2, les j'ai vu VMAX, ça c'est dans le 3, je crois, tuto. c'est ça. C'est tout à fait ça. Et vraiment, le metagame actuellement, il est insane. Là, ils ont enchaîné 3 grosses extensions, mais qui sont giga fat à la suite. Le jeu, il est excellent. Là, en ce moment, tu as les Reggie qui sont en train de percer. C'est un deck qui vaut 15 balles. Il est en train de dégommer tout ce qui est giga J'ai cher. vu ça sur Twitter, justement. Ah ouais, Oui. c'était dû le voir sur le truc de Greg. C'est Ouais, toi ils ont- c'est toi qui l'avais ouais, c'est toi Ouais, qui c'est l'avais Greg qui partagé l'avait d'ailleurs, mis. Greg. C'est ouf. Ouais, j'ai vu ça ce matin. Un deck à 15 balles, t'as tout le monde qui joue des decks à 15 balles et qui gagne. T'auras mais- jamais ça sur Yu-Gi-Oh! Avec un deck de Non. structure à 15 balles, quoi. Pokémon, c'est différent. En gros, par exemple, toutes les staples sont en commune. Mais si tu as envie de dépenser du fric, tu peux les acheter en full rareté, c'est-à-dire en full art. Donc ça, Et, tu vois. Mais ça, comme Les full art sont généralement magnifiques, hein, d'ailleurs. Ouais. leur cible principale sont les enfants, c'est pas si cher que ça. Tu peux vraiment. Là, j'avais monté le deck le plus cher. Le dernier gros deck, le Giratina, Ça qui y est est, sorti. ça copie le contenu de Zulu, ça fait les decks chers. Ah non, je fais pas ça, moi, monsieur. Mais non, en gros, pardon, excusez-moi, je joue en même temps, je fais du rush. T'inquiète. Je C'est vachement sérieux, ça, Greg. Je vous explique ma vie. J'ai lancé Rush Duel, j'ai mis carte Rush Duel valide, le deck, mince, Banlist Rush Duel. Le gars en face, il a un Altergeist en deck. J'ai pas compris comment il a fait pour entrer dans ma game. Moi, je vais tenter, sauf qu'il me fait 10 000 links et tout, et que c'est incompatible avec le style de jeu de Rush, donc je me fais un peu défoncer. Ah bah oui, totalement. Ouais. Je ouais. sais pas, mais c'est Dopo qui est merdé. Et ouais, non, j'ai monté le dernier deck, ça m'a coûté le gros deck ultime metagame, le dernier truc qui est sorti de Giratina, ça va être 65-75 balles, je crois. C'est Et le en prix de ce français, qu'il te faut et en en secret. Pour une secret sur un vrai deck méta. C'est ça, quoi. hein, mon Apollousa coûte plus cher. hein. C'est ça, t'as besoin de quoi Les aujourd'hui? staples, tu Apo, payes 10 centimes quand même. TTT, 3H. H, à savoir qu'elle est encore entre 10 et 15 balles. Parce que je crois pas TTT, qu'elle Oh, est TTT, je vais pas vous TTT, mentir que passe j'ai un temps, acheté le plein de decks playset. de structure. hein. Ah, Non, mais mais ouais. TTT, passé un temps, le playset, c'était 220 €. Putain. Ouais, c'est Quand ça. C'est Ils ça. se plaignent parce qu'ils le disent assez. Ouais, il n'y a pas assez d'enfants dans le jeu. Bah oui, mais tu vas aller voir ton père. Papa, fais-moi 220 balles. J'ai besoin d'acheter des TTT. Je vais acheter une TTT. Parce que. Ouais, moi c'est pour ça que plein de gens m'ont dit ouais, faut que tu fasses des vidéos deck build. Alors c'est prévu, hein, je réponds parce que j'ai vu que j'ai reçu pas mal de MP de gens qui m'ont répondu par rapport à mon tweet où je disais que j'étais pas chaud à en faire. Et finalement, vous m'avez beaucoup encouragé, donc c'est en écriture. Fais juste attention parce que comme la commu, enfin, il y a 2 types de commu. Il y a vraiment les pro et ceux qui vont juste regarder pour le kiff et faire le deck a l'air sympa, je vais le tester. Ça va être je vraiment me cette optique-là. souviens Ça va être des decks tirer fun. une vidéo à cause de ça, tu vois. Non, je vais vraiment Cause faire des mecs deck qui build écrivent de deck fun. hein. Ça va s'arrêter là. Et en fait, j'en avais déjà fait une il y a quelques années. Et il y a un mec qui l'a commenté récemment. Et du coup, j'ai répondu. Il me dit ouais, j'ai vu, tu as fait le deck Aroma. Est-ce que je peux prendre du coup, je sais plus c'était quel vent sec d'Aroma. Une carte qui aujourd'hui encore coûte 45 balles, malheureusement. Ah Ouais, c'est carrément. terrible, c'est terrible. Et, Aromage. Et du coup, il me dit j'aimerais le jouer pur, mais voilà, j'ai pas le budget. Est-ce que d'après toi, je dois mettre le P7 ou pas? Je dis bah écoute, si t'as pas le budget, fais pas, tu mets d'autres choses. Je dis ça fait quoi l'effet de vent sec? Ça fait ça, bah à la place tu mets un petit Raigeki, tu mets un petit truc, voilà, un truc qui détruit, mais voilà, t'as Mais pas le tu choix avec ton sors, budget c'est quoi. bon, si t'as Et pas du le coup, budget, et là ça j'étais prend un choqué, en réponse de commentaires, j'ai eu un truc du type j'ai demandé à mon père, il était d'accord pour m'en acheter une. Et là, dans ma tête, je me suis dit, attends, c'est un gosse, du coup, qui a dû demander à son père 45 balles pour acheter une carte. Quand t'es gosse, avec 45 balles, tu peux tellement faire plein de choses. Et j'étais Oui. triste, tu vois. Et c'est là où je me suis dit, Carrément. mais putain, en vrai, Yu-Gi-Oh, ça coûte cher. Non mais réellement, et j'allais te lancer là-dessus, et je pense que c'est vrai, Yu-Gi-Oh! Actuellement, c'est vraiment un jeu de riche. C'est Ouais. vraiment pas une vanne. J'ai pas acheté la. Tu vois, même DM, il disait qu'il avait pas acheté beaucoup d'extensions. Là, depuis que j'ai arrêté le compétitif, c'est-à-dire courant 2020, mais il faut voir tout ce que je peux acheter ou faire à côté, en fait, maintenant. C'est un truc de fou. Ouais, bah après, ça va, en ce moment, ça sort pas non plus des masses. À la Mais... fin du mois, t'es là, tu vois qu'il te reste 400 €, tu fais quoi? C'est quoi ça? J'ai pas l'habitude. Un jeu de riches joué par des pauvres, ouais, mais où les riches gagnent, du coup. Parce que... Il a tellement raison, Taigo. hein, c'est- On t'entend l'électropaille à 4500 € là. Dis-moi, Marcode, est-ce que tu aurais un créateur qui t'inspire en ce moment, que t'aimes bien regarder sur YouTube, sur Twitch, Dis quelque pas chose? Eval s'il va voir le melon. Ta gueule, toi. Que j'aime bien regarder. Il y en a pas mal. Il y en Déjà, a. est-ce que t'es plus Twitch que YouTube?
C'est Je quoi suis plus Twitch que YouTube, ouais. Je suis D'accord. plus Twitch que YouTube. Avant, je regardais énormément des vidéos YouTube et en fait, je me suis rendu compte que l'interaction avec le streamer, je trouvais ça super important. Parce Ouais. qu'en fait, on est vraiment dans l'instantané, on est dans l'échange et je trouve ça mais incroyable en fait. C'est le fait de pouvoir C'est. parler, de voir la réaction de la personne, de Ah, pouvoir moi, échanger alors, avec elle, c'est je te comprends tout à fait. Je suis d'accord pour le coup. Ouais, nous qui sommes streamers avec Greg, on comprend. Bah, après, Yamired, Moi, il je préfère m'étais faire la laissé vidéo. ma chaîne Oh, moi, YouTube je lis pendant les des commentaires. mois Hein. que je préférais faire des lives, quoi. Bah, après, il y a que là, quand on est en plusieurs comités comme ça, où je peux pas m'arrêter à chaque fois pour lire chaque commentaire, mais quand je suis en solo, je lis. Moi, je vais le faire. Je vais lire tous les commentaires. Vas-y, Greg, allez, Père Castor, lis-nous une histoire, vas-y. Mais en Alors, fait, je les lis la et je dernière réponds fois quand c'est que- vraiment hyper pertinent. Mais ouais. Du coup, alors, est-ce que t'as un créateur barcode? un créateur. Ouais. Alors en fait, il y en a plusieurs, franchement, en ce moment, que je regarde beaucoup. Dans les personnes que j'apprécie parce que je les connais et que, voilà, que je les aime bien, il y a notamment, il y a Taigo et il y a Senger, qui sont 2 créateurs que j'adore. Alors je sais pas du tout si vous connaissez les 2, mais Taigo, c'est quelqu'un qui a créé son propre format sur Yu-Gi-Oh! Et ça lui a demandé en fait un travail absolument fantastique, incroyable, impressionnant. Et rien que pour ça, en fait, à chaque fois, je passe sur son stream, je vais voir ce qu'il fait un petit peu, et quoi il a son une format voix. Alors son format, c'est le format X format. Alors Taigo qui est dans le chat, hein, donc du coup, je parle Bonjour, sous son. Taigo. Je suis en train de regarder là, justement. C'est quoi ça? Parce que pour Et, l'instant, moi, les je vois. crosscards. En Euh, gros, Mais en fait, il a créé un format donc. on invente tous des formats. Hein. C'est ça. Bah, de toute façon, il y a que ça. Et Hein. C'est ça, le Lequel X format. Le X format, je l'ai vu Et passer. le X Le X format, format. le Little Cup, c'est stylé, en vrai. C'est quoi lui? Les infos sont sur YouTube. Ouais, c'est vrai qu'il a fait une vidéo YouTube pour expliquer. Mais voilà, sans m'attarder trop, voilà, pour pas trop faire dedans, mais il a fait un travail fantastique. Il est super agréable, les gars. Écoutez, vraiment, passez le voir une fois comme ça ou regardez sa rediff. Il a une voix, on dirait un présentateur. Non, mieux, un présentateur radio. C'est fantastique. C'est incroyable, Taigo, c'est reposant. Est-ce qu'il est sur TikTok? Est-ce que t'es sur TikTok, Taigo? Je sais plus où j'ai déjà vu Taigo. Je sais plus si c'est peut-être. Ah bah YouTube, voilà. Je me disais bien. J'avais déjà vu, voilà, quelques vidéos bien débutées sur Je connais Yu-Gi-Oh, Taiga Master avec Duel, des les abonnés, voilà, j'avais mais déjà on regardé. pense pas que ce soit lui. J'avais déjà regardé. Peut-être Instagram aussi. Mais... Oh là là, Taiga. Barcode qui lâche son sub. Non, pas du tout, ça c'était pour vraiment soutenir le fait que je disais tout à l'heure, l'interaction. Voilà, on a Ah l'interaction là là. en direct. On a un nouveau Taigo, il est format. là. Allez, Taigo, hop, il a pile 500 abonnés. Allez, 500. Allez, messieurs. Il y a Allez, arrivé ouais, à ouais, 500. 500, allez les gars, Allez, on fait monter, pareil sur. Bon, Allez. sur Twitch, tu nous 10 dépasses. 000, Mais... 10 000. Et il y a Mais, Senger du coup aussi que je regarde pas mal. Alors lui, il est pas trop sur Yu-Gi-Oh, Senger. mais je le Abonnez-vous. regarde énormément. T'écris ça quoi? Sanger Passion? Ouais, c'est ça, Senger Passion. Alors, j'ai déjà regardé parce que. Ah bah si, je Je suis connais déjà. bien Passion, Il Si. est Alors trop cool. lui, Trop je... cool, Si, vraiment. lui, je connais, j'ai déjà. C'est un crack. Enfin, on est potes depuis que quand il avait des 1-2 viewers de moyenne et que voilà, il continuait à streamer sans aucun problème. Et il a eu, il y a pas si longtemps que ça, c'était l'été dernier, un giga raid à je sais plus 1000 et quelques personnes, 1400, quelque chose comme ça. Et enfin, depuis sa chaîne a complètement décollé et c'est un régal en fait. C'est vraiment un régal. C'est quelqu'un qui est toujours de bonne humeur, qui est toujours cool, toujours chill, qui va jamais être de mauvais poil et c'est super plaisant. Pas forcément. Alors, sachez que les jeux auxquels il joue, c'est pas forcément des jeux que j'apprécie ou que je regarde, voilà, auxquels je joue. Mais je le mets en fond, j'écoute sa voix et je suis bien, je suis tranquille, je suis chill. Donc ça, c'est 2 personnes que je regarde souvent. Il y a Trape aussi que je regarde relativement souvent. Mais là, c'était. Trep, il va être Ça fait invité. trop Hein. longtemps que j'ai pas regardé. Mais là, c'est un peu plus musclé, là, le live. Hein, il faut s'accrocher. Faut qu'on envoie un message d'ailleurs à Trep parce qu'il va. Ça arrive bientôt la date à laquelle il est censé venir, donc je sais pas qui doit s'en occuper, mais ou si quelqu'un s'en occupe. Steve, il vient. Décembre. Steve, il vient en décembre. Ouais. C'est le live secret, t'inquiète. Yes. Non, Après, ouais, y a attendez, d'autres, juste une petite pause, Barcode, je suis désolé, mais on Ouais. a invité ceux après Trep, mais on n'a pas envoyé d'invitation à Trep. Mais comment tu es méchant. Ah, comment je suis méchant, quoi? Je suis pas tout seul dans le groupe. Bah, c'est ton émission, hein. Voilà, je vais m'en occuper. Je lui envoie un petit message après Nous, on le est les live. 2 colonnes qui t'empêchent de tomber. On est lesbiens, nous. Oh, les amoureux. Oh, les amours. Les amoureux. Non, les amours. Ça y est, ça va partir en truc.
Franchement, hashtag balance ton porc et Vals, voilà. Il veut Ah nous d'accord, pécho. ok, je Allez, plus rien qui va. suis un porc, ok, c'est sympa, merci les gars. Ouais, de rien, ça nous fait plaisir. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Est-ce que vous avez déjà des questions dans le chat pour Barcode? Allez-y, lâchez-vous. Posez vos questions. J'entends. Ah, c'est qui est en train d'écrire? J'entends C'est moi. Clavier. Lâchez-vous pas trop. Clavier mécanique. Je me suis dit, c'est Greg qui va écrire une connerie en mode. Alors, Non, pareil que le et Rush pour Duel, une c'est fois- mieux. pour une fois, hein. Franchement. Et du coup, Yami, est-ce que tu connaissais toi Barcode ou pas? Pas du tout, non. Je suis jamais allé sur ses lives. Non, non. Ah, bien si, non. sûr. Bah, moi, je connaissais pas. J'avais Yami, même vu, non. on s'était vu au CDF. On s'est vu au CDF, ouais. Barcode, je fais comment pour avoir ton flow? Taigo demande. Non, il peut pas se permettre de. Alors là, c'est carton rouge, mesdames, messieurs. C'est un tacle, les deux pieds décollés, parce que quand on a une telle voix, c'est pas possible. Non, vraiment, je vous assure. Vous pensez que je dis ça un peu, mais je vous assure, allez écouter sa voix sur son live. C'est du jamais vu, en fait. Qu'est-ce que tu Une voix penses profonde, grave. Ah, Spyro qui a pas fini la phrase. Barcode, ton avis sur Cross Duel? Tiens, c'est vrai, ça Cross Duel. C'est quoi Cross Duel? T'es un vieux Cross si t'as connu- Duel. Chat, t'es un vieux si t'as connu Cross Duel. J'avoue. Alors malheureusement, Cross Duel, j'ai voulu le stream au départ et j'ai jamais réussi à le mettre sur mon PC pour le stream puisque tous Et ouais, les c'était émulateurs bordel. et tout, c'était n'importe Ça a quoi. été là. ça J'ai dû fonctionnait passer mon PC qui était en 64 bits en 32 bits pour pouvoir y jouer. pas. Ouais, voilà. Ah, mais donc, c'est n'importe quoi. malheureusement, j'ai pas pu y jouer. J'ai regardé des Il y avait lives. micro-lag et tout. Ah ouais, non, mais c'est pas. Ouais, J'ai j'ai vu eu la que. chance, là, j'y joue un peu vite fait, mais c'est vraiment. Ouais. Je fais une partie par jour et j'arrête. Parce que j'ai fait une partie, après je m'en bats les couilles du jeu. Moi, j'ai encore une petite question pour Barcode, du coup. C'est qui ton personnage préféré de Yu-Gi-Oh! Dans la série animée? Marek. Oh, Je un fan pense. de Marek. ok. Marek, je pense, parce que. Ah, t'es plus marré que Bakura? Oh, Bakura est incroyable. Ah, voilà, merci. Mais le Oh, problème, bah, c'est c'est que les gars, il y en a César, trop. Il y en a monsieur. trop. Mais je dirais Marek, Bakura. J'aimais beaucoup Pegasus quand j'étais plus jeune. Ouais, Parce ouais, que bah, c'est il avait avant. il avait quand même un Bah, en petit fait, flow. t'aimes Pegasus avant de rencontrer du coup Marek et Bakura en tant que vraiment antagoniste, quoi. Oui. Mais Ouais, en ça fait, va. je les adore. J'aime bien Kaiba. Bon, Mhm. j'aime bien Kaiba pour son certain mépris, en fait. C'est bizarre hein, à dire. J'aime bien son mépris et le fait qu'au final, il reste toujours droit dans sa lignée. Et plutôt Blue Eyes ou Magicien Sombre alors? Oh là là, mais c'est des questions qui sont beaucoup trop compliquées. C'est trop dur. Oh J'aurais une question, moi, après derrière. Magicien Sombre, mais Team Kaiba. Yes. Magicien Sombre, Team Kaiba. Ok, d'accord. Greg, toi, ça aurait été plus Magicien Sombre ou Blue Eyes? Magicien sombre, mais 10 000 fois. Mais moi, je suis un Non, fan. Greg, c'est Et je magicienne. crache Ah, souvent j'avoue. sur le fait qu'ils abusent de la première gêne. Mais moi, Dark Magicien, moi, ils peuvent me vendre toutes les merdes possibles avec estampillé Dark Magicien. Je vais être là, je vais Pareil, je suis pareil. Et toi, À Yami? chaque fois, ils font oh, on en a marre. Ce dragon blanc, dragon noir aux yeux rouges. Ah, Dragon, Mais ouais, après, Dragon Noir aux yeux rouges, oui. forcément, Ouais, Twig Magicien, Dragoon, je il prends existe, aussi, hein. j'aime un peu moins lui. Oh, tout de suite. Et c'est quoi ta question du coup, Greg, pour Barcode? Plutôt Ojama ou Melfi? Melfi. Oula, Ouf, oula, ouf. oula. Melfi. Mais, Ouais, c'est fini, et je vais plus sur tes mais lives, par Manjume, Abonné. j'adore. Ah, bah tiens, Ah, bah, yes. je viens de voir Yamiret se désabonner de ta chaîne. Lui qui déteste les Melfi. Non, mais les Melfi, c'est mignon, c'est sympa, c'est rigolo à jouer, c'est pas Bien prise de tête. Mais ils sont tout pipou. Et en plus, on peut se faire le deck pour exactement 5,23 €. Je Ah oui, viens par de me le contre, faire. oui, bien sûr. 5,23€. Ah ouais, d'accord, ok. À 5,23 €, j'ai tout commandé. Ouais, moi, Je suis tombé sur un mec qui m'a mis ça sur DB. J'ai fait oh bah attends, mais ça a l'air cool. Ça coûte combien? 5,23 €, frais de port inclus. C'est parti. Jouer Melfi Ojama. Alors, je suis pas sûr que Melfi Ojama ça peut jouer. Par contre, il y a C'est du un. bête. Tu peux les jouer ensemble. T'as la carte, tu sais, qui se paie 3 bêtes sur le terrain, là, niveau 2. Ouais, bah ouais, je vois de quoi Quand tu tu fais parles. Mais... Xyz Raccoon, tu peux faire des trucs, hein, en vrai. Ce matin, j'ai croisé un mec de la boutique où je fais les tournois qui m'a dit que le mec a gagné la dernière fois contre Terra Lehman, tout ça. Il a joué un deck Ojama, d'accord? Donc là, je n'ai pas encore parlé, c'est vrai, je vous avais pas encore écrit dans le groupe, mais un mélange entre Ojama et je sais plus c'est quoi le nom du deck qui fait que quand tu invoques dans la colonne, ça détruit tout ce qu'il y a dans la colonne. Il a fait un mélange des deux, ce qui fait qu'en fait, il avait bloqué du coup le truc de l'adversaire, et à chaque fois qu'il invoquait dans la colonne, qu'il voulait faire un truc dans cette colonne, ça se pétait. Il a gagné comme ça, il a fini top 1. J'ai fait putain, mais en vrai, le mélange, il est pas mal. Oui. Après, tu vois, c'est du local, et un truc qui est intéressant local,
c'est que à force de connaître les gens, même s'ils ont des decks méta, tu sais comment ils jouent. Et là, tu peux te permettre de jouer des decks un peu plus fun pour prendre l'avantage. Ça, c'est un truc. Apparemment, c'était un mec qui était jamais venu du coup dans la boutique qui a gagné. Ah non, Le mec, il est arrivé avec ce deck-là en mode bonjour, ouais, je joue au Jama, tu vois. avec ses os, Et ouais, il a poutré tout le monde, il a fini premier. Ok. Donc Beau bon, gosse. comme quoi, hein, même les decks rogue aujourd'hui peuvent faire quelque chose. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin, Barcode? Est-ce que tu as envie de dire quelque chose que tu as sur le cœur sur Yu-Gi-Oh, je sais pas. Ban Mystic Mine. Ah, tu veux vraiment que ce soit ban? Non, je veux pas que ce soit ban. non, que ce soit ban ou pas, ça change pas grand-chose. Mais Est-ce que t'as connu Concrelamax? j'ai pas connu, mais je l'ai connu sur Master Duel. Ça m'a suffi. Ton Ah avis ouais, sur putain. Concrelamax? Faut jamais que ça revienne. Faut jamais que ça revienne. Vraiment, c'est une hérésie. Je ne veux pas voir ça. On est d'accord. C'est terrible. Terrible. Non, mais un mot de la fin, ce serait très simple. Déjà, d'une part, merci beaucoup. Merci pour l'invitation, parce que c'était un excellent moment que j'ai passé en votre compagnie. Ah, c'est gentil. Et puis voilà, en fait, je suis content tout simplement d'avoir repris Yu-Gi-Oh!, d'essayer de faire avancer la communauté aujourd'hui petit à petit avec mes faibles moyens. Mais voilà, je sens que Yu-Gi-Oh! Est en train d'aller vers le bon sens, dans la bonne direction. Et c'est cool de voir ça et de participer en fait à cette évolution-là, tout simplement. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'on va dans le bon sens, même si malheureusement c'est la méta qui ne va pas dans le bon sens. Mais pour tout le reste, je trouve qu'on va vraiment vers un progrès avec plein de jeux qui s'adressent, plein de façons de jouer, que ce soit Master Duel, Speed Duel, Cross Duel, Rush Duel. Enfin, on vit une Cross époque, Duel. franchement. Et juste une aparté avant de finir le live, vous aviez entamé Cross Duel, c'est un truc de fou. Je sais même pas si je me suis dit, peut-être qu'il faut short une vidéo dessus. Je ne comprends pas ce jeu. Je sais même pas si le jeu, il a la plus modélisation du monde. Genre, c'est des putains de PNG animés sur Master Duel. Eux, ils ont des putains de trucs en 3D avec des animations monstrueuses. Les musiques font très Yu-Gi-Oh! Et font pas Hearthstone. Et ça n'a rien à faire avec ce gameplay-là, quoi. Je ne comprends pas. Ils se sont dit, tiens, toi, tu vas faire un autre jeu, mais tu auras le droit de prendre les beaux graphismes. Nous, on va faire des images, t'inquiète. Non, mais pourquoi, Konami, vous n'avez pas fait cette patte graphique sur Master Duel? C'est trop beau. Ça a peut-être moins marché. Non, mais c'est la première fois que j'ai une animation 3D Yu-Gi-Oh! Qui est plus que potable. T'imagines On faire a des eu Link animations 3D Evolution, de mais toutes les c'était cartes? dégueulasse, c'était honteux. T'imagines faire des animations 3D de toutes les cartes? Déjà, Non, pas Pokémon, toutes, ils ont mais de beaucoup de mal, certains. alors, Non, pas toutes. Mais tu sais, par exemple, faire les invocations de boss monster de certains archétypes. Ah, mais tu vois. Greg, alors c'est joli, d'accord, mais je pense qu'on fait tout ça. Sur Master Duel, quand il y a une animation, tu la skips. Sur Master Duel, elle dure 2 secondes. Même sur Cross Duel, elle dure 2 secondes. Ouais, mais bon, moi, je je sais quand même. Je te jure que quand il y a une animation, moi je fais clic, 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 clic comme un teubé. Hein. Bon, le mec qui Stardust qui déploie ses ailes, il n'y a rien de. Ouais. Non, si une animation durait 20 minutes, comme par exemple sur. Bon, c'était joli à l'époque sur Tag Force, ok. Mais là, même là, sur Cross Duel, c'est vraiment fait pour que ce soit rapide. Et c'est Gucci de ouf. Les décors, ils sont magnifiques. Quand tu vois Batailleville, comment c'est réalisé. Non, mais. Je comprends pas. Pourquoi ils ont fait ça alors que le jeu il est en train de mourir en plus? Je sais pas du tout. Pourquoi ils ont fait ça alors que le jeu il est en train de mourir en plus? Je sais pas du tout. Pourquoi ils ont Franchement, fait... Greg. Enfin, ouais. Non, mais en vrai, il y a eu un vrai questionnement sur ce jeu parce que il y a tant de bonnes choses et tant de mauvaises choses en même temps. Et sur tout ce qui a été fait Yu-Gi-Oh! Récemment. Enfin, c'est trop bizarre. Je sais pas comment Konami ont géré tout la flux de trucs récemment. Enfin, bref. Enfin bref, oui, on est sur la fin du live. En tout cas, merci à toi, Barcode, du coup, d'avoir été là avec nous pendant toute cette soirée. Franchement, un grand merci à vous. Franchement, c'est un pur plaisir. Vous aurez du coup la rediff sur YouTube et sur Twitch. Mais moi, je suis content que tu sois venu parce que je voulais surtout qu'on parle de ton aspect compétitif. C'est dommage, on l'a pas assez développé alors que j'avais dit, donc on en parle pas mal. Mais c'est pas grave, c'est pas pour une prochaine fois. mais moi, c'est ça en tout cas qui m'avait choqué. J'étais sur table et quand je t'ai entendu dire mon objectif justement, c'est de tâter un petit peu tous les TCG et d'essayer de faire un peu de résultats partout, j'étais en mode, putain, c'est beau comme objectif. C'est noble. Je trouve ça noble et beau. Donc voilà, bravo à toi et je te souhaite vraiment de réussir. Merci beaucoup. En tout cas, bonne soirée à tous. Et merci encore, Barcode, d'avoir été là. Et à très bientôt. Et salut l'équipe. Mais personne qui dit au revoir, c'est sympa, c'est vachement. En fait, t'es parti à une vitesse, mec. Limite, tu t'es fait flasher par un radar, quoi. Bah, tu payeras l'amende. Tu payeras l'amende pour le coup. Bah, allez, bonne soirée à tous. Très bonne soirée.